Écoute, s'il te plaît, écoute. Pas avec la partie de vous qui est occupée, pas avec la partie de vous qui est fière, pas avec la partie de vous qui prépare déjà une excuse. Écoutez avec la partie de vous qui se tait encore quand la nuit est trop silencieuse, la partie de vous qui ressent le poids que vous prétendez ne pas ressentir. Parce que vous continuez à l'appeler stress, vous continuez à l'appeler malchance, vous continuez à l'appeler juste la vie, mais au fond de vous, vous savez qu'il y a autre chose. Quelque chose que j'ai essayé de te montrer encore et encore parce que je t'aime trop pour te laisser descendre d'une falaise pendant que tu appelles ça un raccourci. Vous continuez à demander des signes, mais vous ignorez ceux que vous avez déjà reçus. L'avertissement n'était pas seulement dans le tonnerre ou la tragédie. C'était dans le léger inconfort que vous ressentiez lorsque vous faisiez quelque chose que vous saviez être mal. C'était dans les nuits blanches après les mots que tu ne peux pas reprendre. C'était dans le vide soudain après avoir obtenu ce que vous vouliez et réaliser que cela ne vous guérissait pas. C'était dans la façon dont votre âme se fatiguait, non pas parce que vous n'avez aucune force, mais parce que vous avez passé votre vie dans des endroits qui vous épuisent. Vous vous êtes versé dans ce qui ne peut pas vous retenir, puis vous vous demandez pourquoi, vous vous sentez dispersé, pourquoi, vous avez l'impression de toujours courir, mais de ne jamais arriver. Je t'ai appelé dans les petits moments, dans les pauses entre les chansons, dans le calme, après que le rire s'estompe, de la façon dont votre poitrine se resserre lorsque vous savez que vous êtes sur le point de choisir à nouveau la même mauvaise chose. Je t'ai appelé de la voix qui dit « Arrête », dans la voix qui dit c'est pas toi », dans la voix qui dit « Tourne-toi ». Mais vous vous êtes entraîné à noyer cette voix avec du bruit défilement sans fin, conversation sans fin, distraction sans fin, parce que le silence est le seul endroit où vous pourriez enfin m'entendre clairement. Et tu as peur de ce que je vais te demander de libérer. Laissez-moi vous dire la vérité que vous avez évitée. L'énorme problème que vous craignez n'est pas une malédiction magique tombant du ciel. C'est souvent la récolte naturelle des graines que vous continuez à planter. Une vie construite sur la malhonnêteté finit par s'effondrer parce qu'elle ne peut pas tenir debout. Un cœur qui continue à choisir ce qui est superficiel finit par devenir creux. Un esprit qui continue de se nourrir d'impureté finit par avoir du mal à reconnaître la pureté. Un esprit qui continue de fuir la vérité finit par devenir confus, non pas parce que la vérité a disparu, mais parce que vous avez continué à refuser d'y faire face. Beaucoup de gens ne tombent pas dans la destruction en un instant dramatique, ils déclinent par de petites autorisations. Un compromis, une excuse, encore une fois, encore un secret, un jour de plus en disant « je changerai demain ». Et demain arrive comme d'habitude tranquillement, fidèlement, mais vous continuez à l'utiliser comme un débarras pour des responsabilités que vous voulez pas assumer aujourd'hui. Vous parlez de plus tard comme si c'était garanti, comme si c'était à vous de dépenser, comme si le temps était un serviteur loyal et non un vent qui passe. Mais plus tard, c'est là que les intentions meurent quand le courage ne se manifeste jamais. Plus tard, c'est là que les convictions sont enterrées par commodité. Plus tard, c'est là que vous placez la conversation difficile, les excuses nécessaires, la confession qui aurait pu vous libérer, la frontière qui aurait pu vous protéger, et le danger est le suivant. Plus vous retardez ce qui est juste, plus le mal commence à se sentir normal. Parce que c'est ainsi que ce problème se développe pas comme une explosion soudaine, mais comme de la moisissure dans une pièce que vous gardez verrouillée. Il pousse dans l'obscurité. Il grandit en silence. Il pousse là où personne ne vérifie. Cela pousse là où vous continuez à dire « c'est pas si grave ». Vous perdez pas dans une décision. Vous vous perdez en choisissant à plusieurs reprises ce qui vous engourdit plutôt que ce qui vous guérit, ce qui vous distrait plutôt que ce qui vous transforme. Vous continuez à couper les feuilles alors que la racine reste intacte, et vous vous demandez pourquoi le même fruit continue d'apparaître dans votre vie, même motif, même vide,
même regret de porter des vêtements différents. Comprenez-moi, chaque graine a une nature. Vous ne pouvez pas planter des épines et prier pour des roses. Vous ne pouvez pas planter des mensonges et vous attendre à ce que la confiance s'épanouisse. Vous ne pouvez pas planter de l'égoïsme et vous attendre à ce que l'amour se sente en sécurité. Vous ne pouvez pas planter des impuretés et vous attendre à ce que votre monde intérieur reste propre. Vous ne pouvez pas planter de fierté et vous attendre à ce que la paix reste. Et vous ne pouvez pas planter de l'amertume pendant des années et vous attendre à ce que votre langue ait soudainement un goût sucré. La moisson n'est pas une punition, c'est une preuve. C'est le témoin de ce que tu as nourri. Regardez attentivement les petits compromis que vous excusez, une phrase malhonnête pour protéger votre image, une habitude cachée que vous refusez de confronter, une relation que vous connaissez vous éloigne de qui vous êtes censé être. Une indulgence que vous continuez à appeler juste une phase. Un flirt avec les ténèbres que tu appelles sans cesse liberté. Un parchemin de plus. Encore un verre. Encore un message que tu ne devrais pas envoyer. Encore un moment où tu fais taire ta conscience parce que tu veux pas qu'elle interrompe ton désir. Chaque fois que vous le faites, quelque chose en vous apprend. Il apprend que votre faim est le patron. Il apprend que vos impulsions sont en charge. Il apprend que la vérité peut être différée. Et plus vous vous entraînez à ignorer ce qui est juste, plus votre capacité à le reconnaître devient faible lorsqu'il se tient devant vous. Et voici une autre vérité. Tous les effondrements ne ressemblent pas à un effondrement au début. Parfois, cela ressemble à un succès avec de la pourriture en dessous. Parfois, cela ressemble à un rire alors que votre âme est affamée. Parfois, cela ressemble à un emploi du temps chargé, vous n'avez donc jamais à vous affronter. Parfois, cela ressemble à de la confiance, mais c'est vraiment du vide habillé de bruit. Parfois, cela ressemble à je vais bien, mais vous pouvez pas rester seul pendant 5 minutes sans avoir besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour vous distraire. Et vous appelez cela normal parce que vous l'avez vu partout, parce que vous avez regardé le monde applaudir pour les gens qui se cassent à l'intérieur tant qu'ils fonctionnent bien à l'extérieur. Mais je vois ce que vous ne publiez pas. Je vois ce que tu caches. Je vois ce que tu minimises. Je vois les nuits où tu regardes le plafond et tu as l'impression que quelque chose ne va pas, mais tu sais pas quoi nommer. Je vois les moments où tu ris avec les gens et que tu te sens toujours seul. Je vois comment tu continues à donner ton cœur à des choses qui peuvent pas le porter. Et vous pensez que le danger est de se faire prendre, mais le plus grand danger est de devenir quelqu'un qui ne ressent plus le poids de ce qui ne va pas. Se faire prendre n'est pas toujours le pire résultat. Parfois, le pire résultat est de ne pas se faire prendre et d'aller plus loin jusqu'à ce que vous ne puissiez pas retrouver votre chemin sans aide. Laissez-moi vous expliquer la récolte avec un sens que vous pouvez comprendre. Lorsque vous choisissez à plusieurs reprises la malhonnêteté, vous pouvez obtenir un avantage temporaire, mais vous perdez quelque chose de plus coûteux, la stabilité, parce que les mensonges nécessitent de l'entretien, ils ont besoin de mémoire, ils ont besoin de nouveaux mensonges pour soutenir les anciens mensonges. Et finalement, la structure devient si lourde de mensonges que même vous pouvez pas vous souvenir de ce qui est réel. L'effondrement ne vient pas parce qu'une personne vous a exposé, cela vient parce que la fondation n'a jamais pu supporter le poids de la vérité. Tu n'as pas été conçu pour vivre divisé en deux, un visage pour le public, un visage pour le privé. Une vie divisée est épuisante, ça te draine. Cela vous rend anxieux. Cela vous rend sur la défensive. Cela vous rend méfiant envers les autres parce que vous avez appris à vous cacher de vous-même. Lorsque vous choisissez à plusieurs reprises ce qui est superficielle attention sans engagement, plaisir sans but, connexion sans alliance, vous pouvez ressentir de l'excitation, mais vous perdez de la profondeur. Et puis, quand la vie devient lourde, vous découvrez que vous avez construit votre monde en papier. Le superficiel ne vous retient pas dans le chagrin. Le superficiel ne vous guide pas dans la confusion. Le peu profond ne vous maintient pas stable lorsque les tempêtes arrivent.
Le superficiel ne vous divertit que pendant que vous évitez le travail de devenir entier. Et le problème grandit lorsque vous vous réveillez un jour et réalisez que vous avez de nombreux souvenirs mais peu de sens, de nombreux contacts mais peu de vrais compagnons, de nombreux désirs mais peu de paix. Lorsque vous nourrissez à plusieurs reprises votre impureté mentale, votre vision intérieure change. Ce qui vous a choqué une fois commence à vous divertir. Ce que vous avez condamné une fois commence à vous sembler normal. Et puis vous commencez à considérer les gens non pas comme des âmes à honorer, mais comme des objets à consommer. C'est pas seulement un péché, c'est un vol. Ils volent votre capacité à aimer sans agenda, ils volent votre capacité à voir la beauté sans essayer de la posséder, ils volent votre capacité à être satisfait de ce qui est bon et fidèle. Et vous ne ressentirez peut-être pas le vol immédiatement, mais avec le temps vous deviendrez agité, vous vous ennuierez facilement, chassant constamment des doses de stimulation plus extrêmes pour vous sentir vivant. C'est pas la liberté, c'est l'esclavage avec le sourire. Et quand vous continuez à fuir la vérité sur vos choix, la vérité sur vos blessures, la vérité sur vos motivations, vous n'y échappez pas. Vous reportez simplement la réunion. Vous n'enterrez pas la vérité, vous vous enterrez sous elle. Et finalement, la pression monte. L'esprit devient plus fort, le cœur devient plus lourd, la patience des autres commence à s'amenuiser, les conséquences commencent à s'aligner comme des factures que vous avez refusé d'ouvrir, et vous vous tenez là confus demandant « Comment est-ce devenu si grave ?» C'est devenu aussi grave qu'une rivière sculpte la pierre. Tranquillement, régulièrement, au fil du temps. Écoutez-moi, le danger n'est pas seulement ce que vous faites, c'est aussi ce que vous permettez. Ce que vous tolérez grandit. Ce que vous excusez se répète. Ce que vous cachez renforce. Ce que vous refusez d'affronter commence à vous contrôler. Le problème que vous craignez est souvent le moment où vos habitudes tolérées exigent un paiement. Au moment où votre vie privée entre dans la lumière, au moment où votre corps, vos relations, vos finances, votre réputation, votre tranquillité vous disent « assez ». Parce que tout ce que vous ignorez aujourd'hui suscite de l'intérêt. Vous dites « mais je ne fais de mal à personne ». Pourtant, vous ne voyez pas les dégâts invisibles. Vous ne voyez pas comment votre impatience entraîne vos enfants à craindre la proximité. Vous ne voyez pas comment votre amertume empoisonne vos futures relations avant même qu'elles ne commencent. Vous ne voyez pas comment votre vie secrète vous rend émotionnellement absent, même physiquement présent. Vous ne voyez pas comment votre orgueil vous rend difficile à corriger, et donc difficile à guider, et donc difficile à protéger. Vous voyez pas comment les gens qui vous aiment marchent sur des œufs parce que vous refusez de guérir. Tu ne vois pas que le péché reste rarement contenu, ça se propage. Cela touche ceux qui vous entourent. Il façonne l'atmosphère de votre maison. Cela change le ton de votre voix. Cela vous rend moins patient, moins honnête, moins tendre, moins disponible pour l'amour que vous prétendez vouloir. Et écoutez attentivement. Le plus grand mensonge auquel vous continuez à croire est que vous pouvez contrôler les ténèbres, que vous pouvez l'emprunter sans le devoir, que tu peux flirter avec elle sans qu'elle aménage, que tu peux te tenir sur le bord et ne jamais tomber. Mais les bords sont dangereux car ils ressemblent à du pouvoir. Se tenir près de la falaise vous fait vous sentir courageux jusqu'à ce que le sol se déplace. Et ça change toujours, parce que la tentation n'annonce pas son vrai prix à la porte. Il vous montre le plaisir et cache le paiement. Il vous montre le raccourci et masque le plantage. Il vous montre le « une fois » et cache l'habitude. Cela vous montre le frisson et cache le vide qui vient après. Alors je vous préviens, non pas parce que je veux vous menacer, mais parce que je veux vous réveiller. Réveillez-vous de la transe de « tout ira bien ». Réveillez-vous du confort du déni. Réveillez-vous du mensonge que le personnage n'a pas d'importance tant que vous avez l'air d'avoir du succès. Réveillez-vous de l'illusion que vous pouvez construire un avenir sans discipline, sans vérité, sans abandon. Je n'essaie pas de prendre votre joie. J'essaie de la protéger d'être
construite sur du sable, parce que voici ce que vous ne réalisez pas, je ne vous préviens pas seulement de ce que vous pourriez perdre, je vous préviens de ce que vous étiez censé devenir. Vous avez une vocation, et le compromis les mousse. Vous avez des dons, et l'impureté les contamine. Vous avez du potentiel, et la malhonnêteté le fracture. Vous avez un but, et la distraction l'étouffe. Les énormes ennuis ne sont pas seulement des conséquences, c'est la tragédie d'une vie qui aurait pu être pleine, devenant petite parce que vous avez continué à choisir ce qui était facile plutôt que ce qui était éternel. Et vous pourriez dire, mais changer difficile. Oui, c'est dur, mais rester le même est aussi difficile, juste d'une manière différente. Rester le même vous maintient piégé dans des cycles. Rester le même vous permet de vous excuser pour les mêmes choses. Rester le même vous permet d'essayer de guérir avec la chose même qui vous a blessé. Rester le même fait de vous quelqu'un qui sait mieux mais ne fait pas mieux, et c'est une sorte particulière de misère. La misère de l'auto-trahison. Alors laissez-moi vous expliquer clairement, étape par étape, avec un sens que vous ne pouvez pas mal comprendre. Si vous continuez à planter le secret, vous récolterez l'exposition ou l'isolement, parce que les secrets sortent ou ils vous emprisonnent seuls. Si vous continuez à planter de l'arrogance, vous récolterez des relations brisées, parce que la fierté ne peut pas construire de ponts, seulement des murs. Si vous continuez à planter la paresse dans votre esprit, vous récolterez la faiblesse dans vos tempêtes, parce que la foi qui n'est jamais pratiquée ne peut pas résister quand la vie tremble. Si vous continuez à semer la luxure, vous récolterez l'insatisfaction, parce que la luxure est une faim qui grandit en se nourrissant. Si vous continuez à semer de l'amertume, vous récolterez de la lourdeur, car le pardon est un poids que vous portez tous les jours. Si vous continuez à semer le déshonneur, vous récolterez le manque de respect, parce que la façon dont vous traitez, les gens leur apprend à vous traiter. Mais si vous tournez maintenant, la récolte peut changer. C'est la miséricorde que tu oublies sans cesse. Vous n'êtes pas piégé parce que vous avez échoué. Vous n'êtes pas irréparable parce que vous êtes tombé. Vous n'êtes pas disqualifié parce que vous avez péché. Ce qui vous met en danger, c'est pas l'échec. C'est le refus. Refus de se repentir. Refus d'être corrigé. Refus de venir à la lumière. Refus de me laisser couper ce qui te tue. Parce que je peux pardonner ce que tu confesses. Je peux guérir ce que tu révèles. Je peux restaurer ce que tu abandonnes. Mais je ne ferai pas semblant avec toi. Je ne vais pas décorer vos chaînes et les appeler bijoux. Alors je vous en supplie, arrêtez de négocier avec la chose qui vous détruit. Arrêtez de l'appeler ma faiblesse, comme si c'était un joli trait de personnalité. Arrêtez de dire « c'est comme ça que je suis » quand vous savez que vous êtes devenu quelqu'un que vous n'aviez jamais prévu d'être. Arrêtez de vivre comme si vos décisions privées ne façonnaient pas votre destin public. Arrêtez de traiter la conviction comme un ennemi alors qu'il s'agit en fait de votre alarme de sauvetage. Et voici à quoi ressemble le virage dans la vraie vie, pas en théorie, pas en mots de motivation, mais en étapes. Tourner ressemble à dire la vérité même quand cela vous coûte votre fierté. Tourner ressemble à supprimer ce qui nourrit votre poison. Tourner ressemble à mettre fin à ce que vous savez être faux, même si vos émotions protestent. Tourner ressemble à demander de l'aide au lieu de prétendre que vous avez le contrôle. Tourner ressemble à une prière honnête, pas impressionnante. Se tourner ressemble à s'éloigner des voies qui normalisent votre péché et vers des voies qui renforcent votre âme. Tourner ressemble à faire la paix là où vous le pouvez, rembourser ce que vous avez volé si possible, vous excuser, sans vous défendre, et choisir l'intégrité même lorsque personne n'applaudit, parce que vous n'avez pas besoin d'un avertissement plus fort. Vous avez besoin d'une réponse plus profonde. Vous n'avez pas besoin de plus de peur. Vous avez besoin de plus d'abandon. Vous n'avez pas besoin d'un autre signe, vous avez besoin d'obéissance. Le signe est déjà là, vous vous sentez déstabilisé. Vous vous sentez exposé, vous sentez cette traction silencieuse. C'est pas aléatoire, c'est la miséricorde. C'est moi qui vous appelle
avant que vous tombiez plus, avant que vous ne perdiez plus, avant que votre cœur ne se durcisse en quelque chose que vous ne pouvez pas reconnaître. Alors, ne me dis pas que tu changeras demain. Demain est une bonne journée, mais aujourd'hui est le jour que vous avez. Aujourd'hui est le jour où votre fierté peut se briser. Aujourd'hui est le jour où ton secret peut être avoué. Aujourd'hui est le jour où tu peux choisir la vérité. Aujourd'hui est le jour où tu peux revenir. Aujourd'hui est le jour où vous arrêtez de planter des graines qui font pousser des épines et commencez à planter des graines qui font pousser la vie. Tu dis que tu as le temps. Vous vous dites « je suis encore jeune » ou « je réglerai ça quand les choses se calmeront » ou « quand j'aurai plus d'argent » ou « quand je serai moins fatigué » ou « quand j'en aurai fini avec cette phase ». Mais les phases d'écoute deviennent des habitudes et les habitudes deviennent des chaînes et les chaînes deviennent une identité si vous refusez de vous arrêter. L'ennemi de votre âme n'a pas besoin que vous gâchiez votre vie en un jour. Il a seulement besoin que vous retardiez l'obéissance assez longtemps pour que vous commenciez à appeler l'esclavage normal. Il a seulement besoin que vous confondiez confort et paix. Il a seulement besoin que vous vous habituiez tellement à l'obscurité que la lumière se sente trop stricte. Et oui, je vous préviens, mais pas parce que j'aime vous faire peur. Je vous avertis comme un parent avertit un enfant qui tend la main vers le feu. Je vous préviens parce que je peux voir ce que vous ne pouvez pas voir. Je peux voir la relation qui vous empoisonne lentement pendant que vous continuez à l'appeler amour. Je peux voir les amitiés qui applaudissent votre chute et rien de vos convictions. Je peux voir la porte à laquelle tu ne cesses de frapper qui s'ouvrira sur des conséquences que tu n'es pas prêt à supporter. Je peux voir le chemin sur lequel vous êtes, non seulement la prochaine étape, mais la fin de cette route. Et je vous en supplie, ne confondez pas ma patience avec mon approbation. Tu as vécu comme si ta vie cachée n'avait pas d'importance. Comme ce que tu fais quand personne ne regarde n'a aucun impact. Mais ce qui est caché pousse des racines. Ce qui est répété devient fort. Ce qui est diverti devient toléré. Et ce qui est toléré finit par être défendu. Vous le ressentez peu, être pas instantanément, mais chaque fois que vous choisissez l'amertume, vous nourrissez une future version de vous qui ne peut pas pardonner. Chaque fois que vous choisissez la luxure, vous nourrissez une future version de vous qui a du mal à aimer purement. Chaque fois que vous choisissez la fierté, vous nourrissez une future version de vous qui ne peut pas s'excuser. Chaque fois que vous choisissez des mensonges, vous nourrissez une future version de vous qui oublie même à quoi ressemble la vérité. Tu veux que je bénisse des plans que je n'ai jamais écrits. Tu veux que je te protège pendant que tu continues à entrer dans des pièges que tu reconnais. Vous voulez guérir sans honnêteté. Vous voulez la paix sans capitulation. Vous voulez la liberté tout en tenant la main de la chose même qui vous a servi. Mais je ne t'ai pas créé pour que tu sois à moitié vivant. Je ne t'ai pas formé juste pour survivre. Je n'ai pas conçu votre âme pour qu'elle ait constamment soif pendant que vous vous tenez près de l'eau vive et refusez de boire. Permettez-moi de parler des blessures que vous cachez derrière votre attitude. Je sais ce qui t'est arrivé. Je sais ce que tu as perdu. Je sais ce que tu as enduré dont tu ne parles jamais. Je connais la déception qui a façonné vos problèmes de confiance. Je sais le rejet que tu rejoues encore dans ta tête. Je connais la colère que tu as développée, parce que tu te sentais plus en sécurité que la tristesse. Mais écoutez, moi, votre douleur est réelle et votre adaptation vous coûte cher. Vous ne pouvez pas guérir en devenant ce qui vous a blessé. Vous ne pouvez pas échapper à l'obscurité en vous y installant. Je n'ai pas honte de vos larmes, mais je vous appelle à sortir du cycle qui continue à les produire. Vous avez déjà prié, même si ce n'était qu'une fois, même si c'était désordonné, même si tout ce que vous pouviez dire était « au secours ». Et je t'ai entendu. Mais vous devez comprendre quelque chose. Lorsque je réponds, je ne supprime peut être pas toujours la tempête en premier, je vous renforce souvent, vous corrige et vous redirige. Parfois, ma miséricorde ressemble à une interruption. Parfois, mon amour ressemble à une conviction. Parfois, ma protection ressemble à une porte fermée. Parfois, ma gentillesse ressemble à exposer ce que vous avez essayé de garder caché parce que je préfère embarrasser votre fierté que d'enterrer votre destin. Voici donc le tournant. Je vous demande pas d'être parfait.
Je vous demande d'être honnête. Je vous demande d'arrêter de faire semblant. Je vous demande d'arrêter de négocier avec ce qui vous détruit. Je vous demande de revenir pleinement, pas à mi-chemin, pas avec un pied dans la lumière et un pied dans l'obscurité. Reviens avec la vérité dans ta bouche et l'humilité dans tes mains. Reviens et laisse, moi, reconstruire ce que tu essaies de réparer avec des choses temporaires. Vous continuez à penser que la repentance est une humiliation, mais la repentance, c'est pas moi qui essaie de vous faire honte. C'est moi qui essaie de vous sauver. Le repentir, c'est pas perdre la vie. C'est finalement la trouver. C'est le moment où vous arrêtez de défendre ce qui vous tue. C'est le moment où vous arrêtez d'appeler les préférences des chaînes. C'est le moment où vous arrêtez de dire « c'est comme ça que je suis » et commencez à dire « c'est pas ce que je suis appelé à être ». C'est le moment où tu arrêtes de fuir ma voix et tu commences à marcher avec. Et oui, si tu continues à m'ignorer, les ennuis vont grandir. Pas parce que je suis mesquin, pas parce que j'attends de te frapper, mais parce que la vie a des lois comme le feu a des lois. Si vous continuez à toucher la flamme, vous brûlerez. Si vous continuez à semer l'égoïsme, vous récolterez la solitude. Si vous continuez à nourrir la tromperie, vous récolterez la méfiance. Si vous continuez à divertir l'obscurité, vous finirez par avoir du mal à reconnaître la lumière. Vous n'êtes pas immunisé parce que vous avez du talent. Vous n'êtes pas protégé parce que vous êtes populaire. Vous n'êtes pas exempté parce que vous avez de bonnes intentions. Les bonnes intentions n'effacent pas les conséquences, la sagesse, oui. Mais écoutez-moi attentivement. Le même avenir qui contient des conséquences peut aussi contenir la rédemption si vous vous tournez maintenant. Tournez pendant que votre cœur peut encore ressentir. Tournez-vous pendant que votre conscience parle encore. Tournez pendant que vous avez encore le don du temps et la possibilité de choisir. Tournez avant de perdre ce que vous continuez à prendre pour acquis. Tournez-vous avant que les excuses ne deviennent trop tardives. Tourne-toi avant que ta vie ne devienne une leçon que tu aurais pu éviter.